jeudi 27 mars 2014. Bonjour, bonsoir à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous. Bienvenue dans Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, les portes de l'ENA étaient fermées ce jeudi, décision du directeur général suite à 2 journées de protestation des employés pour dénoncer justement les licenciements abusifs, la corruption et les abus de pouvoir de Bernard Desgraffes dont il réclame la démission. Le ministre de la Justice sollicite la levée de l'immunité parlementaire du député Arnel Bélizer accusé d'avoir fait irruption mardi au parquet de Port-au-Prince pour libérer de force des prévenus en attente d'être auditionnés. Il s'agit d'une dizaine d'agents de sécurité affectés à l'ONA, interpellés en marge du mouvement de protestation contre le directeur général. Au moins des 6 sénateurs de l'opposition qui s'étaient opposés à la signature de l'accord du 14 mars seraient prêts à voter les amendements à la loi électorale proposés dans le cadre du dialogue del Rancho dès que la Chambre des députés aura entériné ces modifications. C'est en tout cas ce qu'a indiqué ce jeudi le sénateur Francisco de la Cruz qui avait participé la veille aux côtés d'autres membres du Grand Corps à une rencontre avec une délégation de la conférence épiscopale conduite par le cardinal Chibli Langlois. La police et la justice ont procédé mercredi après-midi à l'arrestation de Marie Taïssa Mazil Etea, l'épouse de Woodley Etea, alias Sonson La Familia, le chef du gang Galil, impliqué dans le kidnapping et le trafic de drogue, ainsi que le chef cuisinier du restaurant La Souvenance, propriété du couple à Montbrun à Pétionville. Des scellés ont été apposés sur les portes de la résidence et sur le restaurant qui ont été perquisitionnés par des policiers de la direction centrale de la police judiciaire et du bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants. Pour le mois de mars, 13 policiers ont été renvoyés de l'institution, portant à 52 le nombre d'agents de la PNH révoqués depuis le début de l'année pour meurtre, escroquerie, cambriolage de voitures, trafic de stupéfiants et abandon de poste. L'information est communiquée par l'inspecteur Marc Wikenjean, le porte-parole de l'inspection générale de la police. L'actualité sur le plan international. À elle seule, la Chine a exécuté plus d'1 millier de condamnés en 2013, un nombre nettement supérieur à la quantité de condamnés exécutés dans le reste du monde. C'est ce qu'a indiqué l'Amnesty International dans un rapport sur la peine de mort publié ce jeudi. Le maréchal Sissi officialise sa candidature à la présidence égyptienne dont il est le grandissime favori. Le scrutin doit avoir lieu en juin prochain. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bienvenue dans le développement du journal. Les portes de l'ONA étaient fermées ce jeudi. C'est la réponse du directeur général à 2 journées de protestation des employés pour dénoncer justement des licenciements abusifs, la corruption et les abus de pouvoir de Bernard Desgraffes dont il réclame la démission. Ce jeudi, les employés se sont mobilisés devant la barrière de l'institution bien gardée par les forces de l'ordre. Un reportage de Benson Joseph. La situation ne s'arrange pas au siège social de l'ONA à Delma 17. Après 2 journées de grève des employés pour dénoncer une vague de révocation et la gestion désastreuse du directeur général, Bernard Desgraffes a décidé de fermer l'institution. Ce jeudi, les employés ont trouvé porte close et devant la barrière donnant accès à l'Office national d'assurance vieillesse, la police montait la garde. Yo fin travail, mais monsieur Bernard Desgraffes ferme barrière, ça qu'a fait comme ça, nous pas comprendre ni. Nous venons travailler matin, tout le monde vient travailler matin, il y a barrière la fermée. Sans un avis qui dit que pas de travail. Yo mettez nous dehors, yo dit nous sortir dehors, y a relé nous dans radio, là yo besoin nous pour nous venir travailler. Nous pas accès parce que monsieur dit faire même boîte là jusqu'à nouvel ordre. Tout employé pour dehors, c'est la police qui occupe local là. Nous dehors nous pas en dedans parce que le directeur général a estimé que
et ça est boutique. C'est avec le travail, ça veut dire que nous ne pas employer l'État encore. Depuis la relance du mouvement de contestation mardi matin, le directeur général s'est gardé de se rendre au siège social de l'ONA aux heures de bureau. Cependant, selon les témoignages des employés de service mercredi soir, Bernard Degraff aurait débarqué dans les locaux très tard, escorté d'un groupe d'hommes armés vêtus de noir. Hier soir, c'est moi qui travaillé après-midi. Regardez-moi, une équipe en noir descend une machine dans des sirènes. La police? On a un noir, pas la police, il y a sécurité pour Martin. Les nègres descendent à la cour, il y a des armes à la main. Les nègres ont une devant, ils viennent une machine là. Plaque et machine, c'est ZA 08 999. Pick-up liré Mokea. C'est 04 120. Ça c'est pick-up directeur sécurité. Bernard Degraff paraît, avec tout directeur mon point, il demande une liste sécurité. Monsieur Relel dit que ça c'est net ça, on l'a quitté là, après ça l'a mettre tout le monde dehors. La paralysie des activités à l'ONA handicape sérieusement les pensionnaires qui, ce jeudi encore, ont dû repartir bredouille. Les pensionnaires même ils cherchent chaque jeudi. Donc vous pas jouer un bureau fonctionner? Oui, moi elle a fermé. Chercher comme prêté pour me à l'hôpital, pour me changer cathéter pour moi. Donc quand il y a moun ça me dit que ma baille comme la jodi, me connais m't'a joindre. Dès que moi me venir me battre quand c'était gagné. Je me paraît là, moi tout le monde a demandé ça gagne, yo dit me que c'est grève. C'est une pension, on paye l'école petite moi. Mais lundi là, petite moi pour le composer là, je gagne 5 copes pour me payer. Après 25 ans, tout je me passe dans la CAMEP, je n'ai pas raison de étant grand monde, pour me donner un petit monnaie, pour permettre de vivre. Tandis que même pas Quant aux employés protestataires, ils se sont mobilisés pendant une bonne partie de la journée devant la barrière, lançant des propos hostiles contre le directeur général Bernard Degraff, dont ils réclament la démission. Ce dernier est à la tête de l'ONA depuis octobre 2011. Nous voulons que conditions réunies et puis pour nous fonctionner, mais c'est matin, mettre des gaffes pour l'autre monde. Le président, c'est matin, pour voyer criminel ça à l'aise pour nous. Bernard Degraff, c'est volé. Nous faisons carrément manifester tout en tant que directeur, président Martelly, va prendre disposition pour mettre arrêter dehors, pour le retirer dans la boîte là. L'exécutif reste sourd à l'appel des protestataires. Jusqu'ici, aucune réaction du gouvernement face à la situation qui se développe au siège de l'ONA à Delma 17. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique sollicite formellement la levée de l'immunité parlementaire du député de Delma Tabar, Arnel Bélizaire, accusé d'avoir fait irruption mardi au parquet pour libérer de force des prévenus en attente d'être auditionnés. Il s'agit d'une dizaine d'agents de sécurité affectés à l'ONA, appréhendés en marge du mouvement de protestation pour réclamer le départ du directeur général. Pour le député Joseph Wilbert Desormes, il n'y a pas encore de dossier pouvant permettre à la Chambre basse de statuer sur cette requête, soulignant qu'on ne peut priver un parlementaire de son immunité sur la base d'une simple correspondance. Le député Desormes se demande par ailleurs pourquoi le parquet de Port-au-Prince n'a-t-il pas déjà auditionné le directeur général de l'ONA, accusé de corruption épinglé dans un rapport du Sénat qui réclame son renvoi. On a dit effectivement la justice, n'est-ce pas vrai, il fait ça que tu as dû faire. Dans le sens que lorsque il y a un parlementaire qui est impliqué dans un dossier de justice, donc avant même que tu as procédé à l'arrestation, j'en ai fait avant, d'ailleurs, son leçon que tu prends, que vous ne pas entrer là-dedans, parce que si vous ne pas prendre leçon ça, peut-être que vous doit arrêter député à depuis dans le paquet. Donc vous voyez l'être là venir, mais on dit l'être là, ce n'est pas une occasion, ça ne suffit justement pour Chita soulever l'immunité. Donc, puisque c'est ça pour vous faire, eh bien, d'abord, vous voyez l'État, qu'on y en attend, si effectivement vous voulez
pour nous chiter sous question, on attend. Si la justice effectivement t'a fait travail, ou t'as pris que le directeur c'est premier monde, tu attendez. Donc c'est pas qu'on y a que vous accusez. Non seulement vous accusez le soir, vous venez avec des documents, des pièces à l'appui, mais Sénat est pour une résolution. Qui ça vous fait avec résolution jusqu'à présent, par exemple, ou est que là, et où est de bagailles que reprocher. La justice, si vous avez fait travail vraiment, par quoi c'est moun ça, vous avez premier tendé, c'est le directeur. Comme député ou pas prêt pour lever l'immunité député Belize? Quel que soit député, quel que soit parlementaire, il connaît que lever immunitaire, il y a un paquet de bagailles qui vous faites là-dedans, un paquet de procédures, n'est-ce pas, cheminement que vous faites. Procédure d'abord, les gens qui demandent lever immunitaire, il y a des dossiers, n'est-ce pas, pour le présenter. Il y a des documents pour le présenter. Ce n'est pas seulement écrire une simple lettre pour dire lever immunité, ça, sur un bagage que vous dites au fait. Est-ce que vous présentez déjà? Là, au fin de présenter, il faut que une commission monte, il faut que la commission baille un rapport, et les rapports à venir dans le Parlement, il faut que les députés chita justement pour étudier le dossier. Donc, pas aucun député qui a est-ce que je ne suis pas prêt? N'attend le dossier. Mais le dossier soumettre, on va pas avec vous-même. Pas qu'aucun dossier, soumettre, c'est seulement lettre, vous voyez. Autre point de l'actualité, la commission de suivi de l'accord du 14 mars appelle les différents acteurs à respecter les engagements qu'ils avaient pris en signant le document au terme des pourparlers déroulés avec la médiation de l'Église catholique. L'ancien sénateur Roudier Riveau, membre de la dite commission, affirme qu'il y a certains points de l'accord qui peuvent être honorés dans un délai de 10 jours ouvrables comme convenu. C'est la mise en place du gouvernement d'ouverture, l'amendement de la loi électorale. L'exécutif a commencé à honorer ses engagements. Se félicite Roudier Riveau qui demande au Parlement d'emboîter le pas. Au moins 2 des 6 sénateurs de l'opposition qui s'étaient opposés à la signature de l'accord du 14 mars seraient prêts à voter les amendements à la loi électorale proposés dans le cadre du dialogue d'El Rancho dès que la Chambre des députés aura entériné ces modifications. C'est en tout cas ce qu'a indiqué ce jeudi le sénateur Francisco de la Cruz qui avait participé la veille aux côtés d'autres membres du Grand Corps à une rencontre avec une délégation de la conférence épiscopale conduite par le cardinal Chibli Langlois. Le parlementaire n'a pas révélé l'identité des 2 membres du groupe des 6 qui seraient prêts à voter les amendements à la loi électorale. Il y a une possibilité, s'il y a une volonté, puisque son bail était écrit, et je pense que le cardinal lui-même, il a comme devoir
comme obligation pour capable essayer de rencontrer de manière séparée les différentes parties et pour qu'effectivement il y aurait comment il va permettre tout le monde ça de respirer convenablement. C'est ça, on peut bien ça dans la réunion. Bon, ça veut dire que pratiquement il montrait bonne foi et j'en ai déjà fait l'avant parce qu'il expliquait que avant que yo vienne chiter ensemble avec les divers acteurs, tu as des rencontres qui faites de manière séparée. Et là, pour obligé d'utiliser le même processus encore pour que yo arrive à joindre moyen définitivement pour permettre que l'accord qui était signé, ouais, je suis capable de remodeler, faire des arrangements. Moi, je pense que c'est ça lui-même qui est comme médiatrice. Même le dit pas de pouvoir, il n'a pas qu'à imposer quoi que ce soit, mais qu'on le verra ou non, lui obligé de cette ça comme mission. Lui-même lui expliquer ça pas dans le protocole d'accord là, lui-même il est capable de pouvoir tranchant, il est capable de dire voilà ce qui peut être fait, même parce que lui est obligé de redéfinir mission pour que définitivement nous venons sortir. Moi ça me craint qu'il y a là, comme c'est le président Matéli qui contrôle PSP. Donc quel dégage comme M. Jean-Jacques si il y a volonté pour parler avec les députés proches du pouvoir pour que Yoshita puisse voter amendement qu'a fait dans la loi électorale parce que nous même dans Sénat ça comme garantie et ceci sans pas engager sénateur signataire lettre qui était bail à président Dira qui te dit yo même pas dans dialogue yo même pas jamais venir dans séance yo même dit hier par l'organe de deux nan qui était là dans chita avec candidat là yo prêt si chambre député a voté loi demain matin a voter ça veut dire que yo même ka prend ça puisque c'est bonne volonté yo dit ça carrément automatiquement li voter dans chambre député, nous-mêmes nous avons voté dans le Sénat de la République. Et sénateur, je parle des sénateurs signataires de lettres qui te dit qu'ils vont dans la séance. Et on est toujours là. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique dit appuyer tout mouvement pacifique visant à exiger le départ du président Michel Martelly et lance un appel à l'unité du secteur de l'opposition, aussi des délégués militants, partisans et sympathisants de cette organisation politique, de ce rassemblement politique, on va dire, annoncent leur participation aux différentes manifestations prévues à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien à l'initiative de plusieurs organisations de l'opposition. L'agronome Jean-André Victor et Dr Thionep Delpé, respectivement président et vice-président du comité de pilotage du MOPOD. Merci beaucoup à toutes organisations qui ont préparé la manifestation pour le 29. Côté que nous disons, nous avec eux, nous avons participé tout côté qui gagne manifestation. Nous avons une délégation MOPOD qui au Cap avec collectif pour sauver Haïti, qui a organisé un dialogue populaire pendant que y a une manifestation sous béton le lendemain. Napé Port-au-Prince avec parti l'ouvri barrière qui membre MOPOD qui a fêté 29 anniversaire, tout comme le 26 nous étions avec Prop qui en dedans MOPOD qui a fêté anniversaire tout et n'a sous béton le 29 avec tout militant MOPOD pour courir toute manifestation opposition qu'a fait dans le pays. MOPOD pour parler, je ne te dis déjà côté que n'a fait de telle sorte que pour nous reprendre mobilisation dans l'unité et dans le cadre unité ça pour ne pas retomber dans sac arrivé en 2013 là nous croyons que l'autre qui était pour mettre et dans le cadre ça pour parler à bail assez nous très avancé et nous après manifestation 29 là prochaine manifestation qui va le faire là c'est une manifestation qui va consacrer unité qui gagne dans le secteur opposition qui sous béton cap mandé départ pouvoir Matéli la motte là et pour nous aboutir à élection générale anticipée en 2014 là. Donc c'est dans ce sens ça que MOPOD a sous béton dans Port-au-Prince tout le 29 mars dans le cadre manifestation qui lancée côté militant MOPOD nous demandons pour répondre en masse à manifestation qu'a fait dans Port-au-Prince et nous répondons à toute l'autre manifestation qu'a fait à travers le pays.
Le Premier ministre vietnamien Nguyen Thanh Dung est attendu ce vendredi 28 mars à Port-au-Prince dans le cadre d'une visite officielle visant à renforcer la coopération entre le Vietnam et Haïti. Nguyen Thanh Dung sera accompagné d'une délégation composée d'officiels et d'hommes d'affaires au cours de sa visite. Le chef du gouvernement vietnamien sera reçu par le président Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte. Les discussions porteront sur des possibilités de développement dans de nouveaux domaines de partenariat. Cette visite fait suite au voyage du Premier ministre Lamotte au Vietnam. Les précisions du chargé d'affaires d'Haïti au Vietnam, Jean-Leslie Benoît. Officiellement, Premier ministre Vietnam, son Excellence Nguyen Thanh Dung, a ici dans le pays vendredi 28 mars. Son délégation très forte, qui a bien en pile monde, investisseurs, nous avons ministres et même représentants parlement vietnamien. Visite ça, c'est pour renforcer la coopération qui est entre Haïti et Vietnam suite à la visite Premier ministre, son Excellence Laurent Lamotte, qui était visité le pays Vietnam en décembre 2012. Mais officiellement, Premier ministre Vietnam a visité le 28 mars, vendredi. Il a passé journée, il a bien pour visiter quelques sites ici aussi. Et nous allons travailler sur l'autre coopération pour renforcer les relations Haïti avec Vietnam. Au point de l'actualité pour le mois de mars, 13 policiers ont été renvoyés de l'institution portant à 52 le nombre d'agents de la PNH révoqués depuis le début de l'année pour meurtre, escroquerie, cambriolage de voitures, trafic de stupéfiants et abandon de postes. L'information est communiquée par l'inspecteur Marc Wilkins-Jean, le porte-parole de l'inspection générale de la PNH. La police et la justice ont procédé mercredi après-midi à l'arrestation de Marie Taïssa Mazil Etea, l'épouse de Woodley Etea, alias Sonson La Familia, le chef du gang Galil impliqué dans le kidnapping et le trafic de drogue, ainsi que le chef cuisinier du restaurant La Souvenance, propriété du couple à Morne-Brun, à Pétionville. Des scellés ont été apposés sur les portes de la résidence et sur le restaurant qui ont été perquis
perquisitionnés par des policiers de la Direction centrale de police judiciaire et de la brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants. Et il faut dire que le juge d'instruction, Maître Sonel Jean-François, a par ailleurs perquisitionné une nouvelle fois la maison où l'homme d'affaires Sami El Aziz avait été gardé en otage après son enlèvement le 17 février dernier, et un kidnapping réalisé par le gang Galil. Des images signées Télé Kiskeya. La page internationale du journal dans quelques instants. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est donc la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Les portes de l'ONA étaient fermées ce jeudi. Décision du directeur général suite à 2 journées de protestation des employés pour dénoncer justement des licenciements abusifs, la corruption et les abus de pouvoir de Bernard Degraff, dont il réclame la démission. Le ministre de la Justice sollicite la levée de l'immunité parlementaire du député de Delma Tabar, Arnel Bélizer, accusé d'avoir fait irruption mardi au parquet pour libérer de force des prévenus en attente d'être auditionnés. Il s'agit d'une dizaine d'agents de sécurité affectés à l'ONA appréhendés en marge du mouvement de protestation contre le directeur de l'ONA. Au moins 2 des 6 sénateurs de l'opposition qui s'étaient opposés à la signature de l'accord du 14 mars seraient prêts à voter les amendements à la loi électorale proposée dans le cadre du dialogue d'El Rancho dès que la Chambre des députés aura entériné ces modifications. C'est en tout cas ce qu'a indiqué ce jeudi le sénateur Francisco de la Cruz, qui avait participé la veille aux côtés d'autres membres du Grand Corps à une rencontre avec une délégation de la conférence épiscopale conduite par le cardinal Chibli Langlois. La police et la justice ont procédé mercredi après-midi à l'arrestation de Marie Taïssa Mazil Etea, l'épouse de Woodley Etea, alias Sonsola Familia, le chef du gang Galil impliqué dans le kidnapping, le trafic de drogue, ainsi que le chef cuisinier du restaurant La Souvenance, propriété du couple à Morne-Brun à Pétionville. Des scellés ont été apposés sur les portes de la résidence et sur le restaurant qui a été perquisitionné par des policiers de la direction centrale de la police judiciaire et du bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants. Pour le mois de mars, 13 policiers ont été renvoyés de l'institution, portant à 52 le nombre d'agents de la PNH révoqués depuis le début de l'année pour meurtre, escroquerie, cambriolage, trafic de stupéfiants et abandon de poste. L'information est communiquée par l'inspecteur Mark Wilkins-Jean, le porte-parole de l'inspection générale de la PNH. À elle seule, la Chine a exécuté plus d'1 millier de condamnés en 2013, un nombre nettement supérieur à la quantité de condamnés exécutés dans le reste du monde. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi Amnesty International dans un rapport sur la peine de mort. Le maréchal Sissi officialise sa candidature à la présidence égyptienne, dont il est le grandissime favori. Le scrutin doit avoir lieu en juin prochain. Merci de votre attention et merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer.